à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour une seconde fois sur le plateau du lycée franco-libanais. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre deuxième journal télévisé de cette année. Nos petits cuisiniers ont préparé le jeudi 31 janvier une galette des rois qu'ils ont partagée avec convivialité. Le vendredi 1er février, le lycée a accueilli différentes universités privées du Liban qui sont venues présenter leur cursus. Le samedi 2 février, notre lycée a organisé une journée porte ouverte dans laquelle les invités ont découvert les différentes activités scolaires de toutes les disciplines. Afin de célébrer le retour du printemps, le monde entier se déguise. À cette occasion, l'école maternelle a organisé un carnaval durant lequel les élèves ont porté leur beau déguisement et ont participé à un défilé en musique. Les élèves de 5e ont visité la vieille ville de Saïda et ont découvert cet agréable site touristique. Notre collègue Sam Elisbib de la seconde A vous présente Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, un conte d'Éric Emmanuel Schmitt. Les élèves de la seconde B vous présenteront la scène d'exposition de Phèdre, une pièce tragique composée par Racine. Vous utilisez au quotidien des mots qui sont à l'origine arabe. Dana Jawhar de la seconde A vous exposera quelques-uns. Nous terminerons notre journal avec une rubrique intitulée Les superstitions. En France et dans de nombreux pays du monde, janvier est le mois de la galette des rois. À cette occasion, toutes les classes maternelles se sont engagées dans la réalisation de galettes à la crème frangipane. Les élèves ont d'abord identifié les différents ingrédients et ustensiles nécessaires à la préparation des galettes. Ils ont ensuite procédé à la réalisation de la galette. Dans un premier temps, ils ont mélangé le beurre, le sucre, les œufs et la poudre d'amande pour obtenir la crème frangipane. Après avoir étalé la crème sur la pâte, les élèves ont pris soin de dissimuler les fèves entre deux disques de pâte feuilletée. Les galettes ont été mises à cuire dans notre cuisine pédagogique. C'est là que les élèves ont découvert que le papier utilisé ne brûle pas et qu'on l'appelle papier cuisson. Finalement, le temps de la dégustation des galettes est arrivé. Un grand goûter commun a été organisé dans lequel les heureux gagnants de la fève ont été couronnés. C'était un moment de convivialité qui a permis à nos élèves de découvrir une tradition et l'univers de la gastronomie. Dans le cadre du PIO, Programme d'information et d'orientation, et comme à son habitude de chaque année, notre lycée a organisé son deuxième forum et a convié toutes les universités libanaises privées. Les élèves des deux terminales ont pu rencontrer les représentants de ces universités afin de se renseigner et s'informer sur toutes les formations qui les intéressent. Ce fut une journée riche au cours de laquelle les élèves ont pris des reculs par rapport à leurs projets professionnels futurs. Lors de la journée porte ouverte, les parents ont été nombreux. Ils ont visité les différents pôles et ont assisté à plusieurs activités pédagogiques menées par les professeurs et leurs élèves. Afin de célébrer dignement la fin de l'hiver et le retour du printemps, les élèves et les enseignants de l'école maternelle ont organisé un carnaval. Cette fête, qui se célèbre dans le monde entier, donne à chacun la possibilité de devenir quelqu'un d'autre le temps d'une journée. Dans chaque classe, les élèves ont réalisé des masques en utilisant plusieurs techniques: peinture, collage, découpage. Les élèves ont revêtu leur plus beau déguisement pour participer à un défilé en musique sous le regard émerveillé des élèves et professeurs de l'école élémentaire, ainsi que des parents qui étaient invités à participer à cette journée. Après une bataille de confettis et un bal dans la cour de l'école élémentaire, les élèves de maternelle sont allés partager un grand goûter dans la cour de l'école maternelle. Tous ont pu profiter du reste de la journée pour participer à des activités communes. Un très joli moment de partage salué par un grand soleil. Le 19 décembre 2018, les élèves de 5e se sont rendus à Saïda pour visiter la vieille ville. Ils ont débuté leur parcours par la visite des châteaux de Debene et de Ola, puis ont traversé l'ancien souk en passant par la cathédrale de Saint-Nicolas pour arriver au musée du savon. La matinée s'est clôturée au château de la Mer, site touristique important qui a marqué au cours des siècles l'histoire de notre pays. Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran est un conte philosophique écrit par Éric Emmanuel Schmitt et également adapté au cinéma en 2003. Ce conte, ce voyage initiatique, c'est le récit rétrospectif de l'adolescence précoce. Celle de Moïse, petit garçon de 11 ans, déjà abandonné 2 fois, dont le regard rencontre celui de Monsieur Ibrahim, l'épicier musulman du coin, qui prendra la place d'un ami, d'un confident, d'un père et d'un guide spirituel. Dans la rue Bleue de Paris, on peut observer Momo grandir
aimer, plonger dans la vie adulte. Ce conte, c'est le lieu de réflexion sur l'amitié et la tolérance. Nous vous conseillons ce livre accessible à tous. On peut y lire de la profondeur, des tracas, de l'humour, des sens cachés, mais aussi des sentiments et des émotions. Momo et Monsieur Ibrahim captent notre attention de la première à la dernière ligne, avec un début très fort, et une fin qui émouvra plus d'un. Voilà, maintenant je suis Momo, celui qui tient l'épicerie de la rue bleue qui n'est pas bleue. Salutations chers spectateurs, aujourd'hui nous voudrions vous parler d'un sujet qui forme une partie intéressante du programme de français en classe de seconde, le théâtre. Notre première introduction au théâtre fut lors de la lecture de la scène d'exposition du théâtre, de la pièce de théâtre Phèdre, écrite par Jean Racine au XVIIe siècle, que nous avons d'ailleurs choisi de jouer par nous-mêmes. Et pourquoi ne pas vous la montrer? Allons-y. Le dessin en est pris, je pars, cher Théramène, et quitte le séjour de l'aimable Trézène. Dans le doute mortel dont je suis agité, je commence à rougir de mon oisiveté. Depuis plus de 6 mois éloigné de mon père, j'ignore le destin d'une tête si chère. J'ignore jusqu'aux lieux qui le peuvent cacher. Et dans quel lieu, Seigneur, l'allez-vous donc chercher? Déjà, pour satisfaire à votre juste crainte, j'ai couru les 2 mers qui séparent Corinthe. J'ai demandé Thésée au peuple de ces bords où l'on voit l'Achéron se perdre chez les morts. J'ai visité les Lydes et laissant le Ténare, passer jusqu'à la mer qui vit tomber Icare. Sur quel espoir nouveau, dans quel heureux climat, croyez-vous découvrir la trace de ses pas? Qui sait même, qui sait si le roi votre père veut que de son absence on sache le mystère? Et si, lorsqu'avec vous nous tremblons pour ces séjours, tranquilles, nous cachant de nouvelles amours, ce héros n'attend point qu'une amante abusée. Cher Théramène, arrête et respecte Thésée. De ces jeunes erreurs désormais revenus, par un indigne obstacle, il n'est point retenu. Et fixant de ses voeux l'inconstance fatale, Phèdre depuis longtemps ne craint plus de rival. Enfin, en le cherchant, je suivrai mon devoir et quitterai ces lieux que je n'ose plus voir. Et depuis quand, Seigneur, craignez-vous la présence de ces paisibles lieux, si chers à votre enfance, dont je vous ai vu préférer le séjour au tumulte pompeux d'Athènes et de la cour? Quel péril, ou plutôt quel chagrin vous en chasse? Cet heureux temps n'est plus. Tout a changé de face. Depuis que sur ces bords, les dieux ont envoyé la fils de Minos et de Pasiphae. Bon, nous nous posons la question. Qu'est-ce qu'une scène d'exposition? Une scène d'exposition, comme l'incipit d'un roman, est la scène d'ouverture de la pièce. Le but d'une scène d'exposition est de surtout présenter le cadre spatio-temporel dans lequel se déroulent les actions de la pièce. Ici, c'est la Grèce antique, dans le port de la ville grecque Trézène. Elle annonce d'ailleurs dès le début de son côté tragique. D'ailleurs, dans cette scène en question, ce côté tragique est explicitement marqué par l'annonce de la disparition d'une figure très importante, le roi d'Athènes, Thésée. Ce tragique est également présent implicitement dans l'annonce d'un amour interdit entre le fils du roi, Hippolyte, et une fille issue d'une famille ennemie à la royauté athénienne, Aricie. Et c'est bien l'un des buts de la scène d'exposition, préparer le lecteur à la tragédie à venir. La pièce qui débute in medias res plonge le lecteur au cœur de l'action. N'oublions pas de parler du langage exceptionnel de Jean Racine qui rédigea la pièce entière en alexandrin en tenant compte de rimes plates. D'emblée, dès le début de la lecture, nous avons constaté que le langage était très complexe et par suite la pièce était une mine de vocabulaire. Le lecteur se retrouve happé par la lecture de la pièce, non seulement pour en apprécier la belle histoire, mais aussi pour en apprécier la langue et la tournure inhabituelle des vers. La richesse d'une langue provient des différentes influences qu'elle a connues. Notamment, l'espagnol est une langue aux origines multiples, surtout influencée par la civilisation arabe. D'ailleurs, c'est cette civilisation et son patrimoine qui a non seulement modifié la culture, mais aussi la langue en l'enrichissant. Pour cela, on estime aujourd'hui un grand nombre de termes d'origine arabe qui existent aussi en langue française, tout comme le mot abricot, dit en espagnol albaricoque, provenant de l'arabe albirkouk, le mot safran, asafran, za'afaran, le mot riz, arroz, al-arroz, le mot aubergine, berenjena, badenjan. Mais ce n'est pas tout, il y en a encore plus que vous ne l'imaginez. La preuve que même sans être un fou de la superstition, une petite part en nous ne peut s'empêcher de dire on ne sait jamais. Et c'est là qu'on se rend compte finalement que beaucoup de gens y croient plus ou moins. Voici donc une liste de plusieurs superstitions. Donc d'abord, il ne faut pas ouvrir de parapluie à l'intérieur, sinon ça va attirer le mauvais œil. Ne mettez pas le pain à l'envers sur la table, cela porte malheur.
Si tes oreilles deviennent rouges et te brûlent alors quelqu'un parle derrière votre dos. Les Arméniens croient également que si vous éternuez 2 fois, cela porte malheur. Si vous le faites 1 fois, c'est un signe de bonheur. Si un oiseau te chie dessus, cela a trait à une rentrée d'argent. Passer sous une échelle porte malheur. Voir un chat noir traverser devant soi porte malheur aussi. Trouver un trèfle à 4 feuilles porte bonheur. Si ta chaussure est posée à l'envers, tu recevras des invités. Ne pas enjamber un enfant allongé par terre, il ne grandit pas. Si tu portes un vêtement à l'envers, tu en recevras un cadeau. Voilà tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine.